C'était déjà génial, mais là c'est encore plus pro et du coup on kiffe encore plus, quoi. Et la première chanson, à partir des premières notes, tu jauges un peu, hop, t'es stressé, et d'un coup, ça part. Et là, ça passe en une seconde et demie. Et il n'y a même plus de stress, il n'y a même plus d'appréhension, de quoi que ce soit. C'est que du kiff. Et c'est ce moment-là que je préfère, moi. For sure, I need nothing more. Là, je me retrouve à avoir 10 ans, je fais de la basse avec Hippolyte qui est un pote de 6ème. Je me retrouve à un festival sur une scène extérieure avec tous les copains qui ont fait le déplacement qui viennent nous voir. Bon bah en fait, au pire si ça s'arrête là, c'est pas grave. J'espère que vous passez un bon moment. Nous on kiffe, je l'ai déjà dit, mais ça mange pas de pain encore une fois. J'ai déjà dit aussi. Bisous. Des chaussettes. Je vois Léo, je vois un grand smile, je regarde à gauche, je vois Warren, il fait un grand smile. Hop, je finis la chanson, je regarde Grégoire, je dis c'est cool. Voilà, et ça repart. Là, c'est trop bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous. Putain, c'était énorme. Incroyable. Ouais, faire. C'était incroyable. Ouais, mais là. Les larmes en fait, l'émotion. Les larmes coulent. Les larmes ont coulé. Bah oui, tout le concert, oui. C'était les frissons, tout le concert. Je tremble encore, j'avoue.
Ouais. J'ai pris des photos de folie. J'ai l'impression d'avoir sauté à l'élastique. De folie. C'était trop bien. Ils sont trop forts, c'est les meilleurs. Hippolyte, t'es où? En vrai, je m'attendais à avoir un peu plus de stress. En fait, souvent, si tu veux un petit repère, moi, le moment où j'enlève mes lunettes, souvent, c'est le moment où c'est bon, je commence à... Le stress, il est parti. On a vraiment voulu se dire, ok, on va faire kiffer les gens, on va se faire kiffer nous. Donc le stress était là, mais cool. Puis finalement, à la fin du concert, un peu de soulagement. Je pense que j'étais pas déçu que ce soit déjà fini. Je pense pas que ça va passer trop vite. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec le temps qui nous était imparti et on était juste contents et fiers de ce qu'on avait fait. Et ouais, globalement c'est ça. Et puis après, l'après-midi, la détente avec les copains, quelques bières, j'avoue. Et profiter du festival aussi en tant que festivalier, je trouve ça cool aussi. Plutôt qu'un concert où après chacun rentre chez soi, où chacun vit sa vie. Il y a eu une séquence émotion pendant le concert. C'était difficile de regarder ma mère ou Grégoire, mais c'était un beau moment. Et je pense qu'on a vraiment réussi à faire un bon concert. Je suis hyper fier de ce qu'on a fait. Je suis assez content de ce qu'on a fait, je suis content de mon jeu. Je suis super fier des gars aussi. En fait, le truc, c'est que je doute pas de ce qu'on fait parce que je vois ce qui se passe quand on est en répète et tout. Je connais le niveau des gars et je sais que avec moi, j'ai 3 monstres qui sont trop forts en toutes circonstances, tu vois. Le seul truc qui peut les faire bugger, c'est sur de la pression, sur des moments où, sur de l'inattention, ou parce qu'ils vont être stressés. C'est les seuls trucs où là, il y a cette variable que je peux pas maîtriser, mais parce que sinon, je sais qu'en termes de talent, les 3 mecs qui sont avec moi, ils vont être monstrueux sur scène, tu vois. Donc après, genre, faut juste que je sois au niveau après pour eux, tu vois. C'était déjà génial, mais là c'est encore plus pro. Et du coup on kiffe encore plus quoi. On est un peu biaisé. Ok oui, les premières compos, quand ils écrivaient dans leur chambre, on était là pour la première chanson qu'ils ont fait, My Partner. Ça faisait très... On était déjà là quoi. On est très était souvent en les crash 3e, donc ça commence à faire longtemps. Là, j'ai chanté les français, Mais non, mais c'est ceux qui sont vraiment incroyables. ils ont parfaitement évolué, moi je dirais. On est tellement fiers de vous avoir vu aujourd'hui sur scène. On voulait vous offrir des t-shirts de votre premier festival pour que vous en rappeliez. Ce que j'ai le plus kiffé, en vrai, pouvoir partager ça avec, tu vois, être sur scène avec mes meilleurs potes et les autres meilleurs potes qui étaient dans le public, tu vois. Donc, Quand tu chantes une chanson et qu'en fait le public chante ce que tu as créé à ta place, ça arrive parfois à Hippolyte de quitter le micro alors qu'il est en plein refrain, qu'en fait les gens chantent à notre place. Et en vrai, ça je pense c'est un sentiment de ouf. Vraiment, t'es en mode ok, en vrai, au-delà du fait que nos potes nous supportent, ils kiffent quand même un minimum. Enfin, tu fais pas juste ça en mode écouter pour faire plaisir quoi. C'est qu'ils kiffent un minimum et en vrai ça fait quand même pas mal plaisir. j'ai failli me faire tatouer. Après, en vrai, la tatoueuse, elle avait l'air assez fatiguée. Donc au final, je sais pas si c'est une mauvaise chose que je ne me sois pas fait tatouer. Sachant que j'ai pas de tatouage, pour le moment. Ce jour-ci, on est le 28 juillet 2024, je n'ai pas encore de tatouage. Ça aurait été marrant que j'en ai fait un pendant le festival et que ma mère le découvre à travers cette interview. Mais pas pour cette fois. Peut-être le prochain festival, qui sait. C'est pas pour le matos, je suis d'accord. Je dirais rien, mais en vrai c'est pas vrai. Je suis pas une loge. Mais c'est quoi le rapport là? Genre vraiment, J'ai c'est quoi posé le la question rapport? à. J'étais dessus, Léola ok. ce matin. C'est qui en fait? Et En fait, c'était un hommage aux C'est gens René. français. Bah 13h30, on arrive à l'époque, 13h30. Enfin, Martin arrive à l'époque. Souleyman. Souleyman, c'est pas dans le Rabbi Jacob? Non. Y'a pas un Souleyman dans Rabbi Jacob juste. Non, c'est Slimane. On va aller manger des crêpes parce que on est près du Mont Saint-Michel. T'aimes bien les crêpes, Céline? Et moi je peux plus manger de crêpes. Parce que là il m'a fait venir il m'a amené dans un restaurant de crêpes à volonté. Je suis traumatisé de la crêpe. Et lui il est très content, regarde, ça coûte que 5 €, il est super content. Moi je peux plus. Mais ça va être bien, on est avec les copains. C'est beau. Mais il y a plein de
Ah, il est sympa ton t-shirt, Kiki. Ouais, j'aime bien, c'est un super festival. Je suis allée hier, mon mec il jouait, c'était une rockstar. Putain, la classe, hein. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour. Je peux changer de place? Émile, elle rentre avec Hugo. Sur l'autoroute, ça m'est déjà arrivé à Paris. T'as le badger? On a sorti un projet la veille du Badger qui s'appelle Campus Volume 2. C'est un projet qui est sorti donc, il y a une semaine, donc le 26 juillet, dans la continuité de Campus Volume 1, qui est sorti en novembre 2023. Et le mot campus, on l'a choisi parce que on a répété dans un studio qu'on appelle le studio campus. Et c'est là où on a commencé à répéter la première fois en fait. Donc le projet Global Campus, c'est de un peu retracer les différentes compositions et les différents états d'esprit qu'on a pu avoir pendant nos années d'études et comment ça s'est aussi indirectement retranscrit dans la musique. Volume 2, du coup, ça contient 3 chansons, Upside Down, Crazy et My Partner. C'est vraiment nos 3 premières chansons qu'on a écrites en, je sais pas, 3e, début 3e. Le groupe était même pas formé, vraiment formé, que moi j'avais déjà créé des petits riffs, Hippolyte pareil. Et en fait, le groupe s'est créé avec ces chansons. On se voyait mal quand on a repris le groupe il y a 3 ans. Ne pas sortir, ne pas réenregistrer ces chansons-là qui sont cool et qu'on a joué plein de fois et on connaît que ça, tu vois. On voulait pas repartir d'une feuille blanche et se dire, allez, il fallait que ça sorte. Et pour écouter nos musiques, on est sur toutes les plateformes. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Qobuz. Je vais pas tous les... Bon, j'en ai cité 5, au moins, c'est bon. On va pas me reprocher de faire du favoritisme à une plateforme de streaming. Mais en vrai, utilisez Qobuz. Qobuz, c'est ce qui nous rémunère le mieux et c'est français. On peut aussi nous suivre sur Instagram, sur H2T Music, où on essaye de publier de plus en plus de choses de manière hyper naturelle. On a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle h2t.music. Et pour toutes les demandes de booking, de partenariat, c'est h2t.music@gmail.com. Et voilà. Puis nous, on s'est régalé au Badger Festival. J'espère que vous aussi. On se voit peut-être à un prochain concert, prochain événement. On sait pas. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Oui, je le veux. Je le veux moi aussi. Non. Ah oui. Céline, il est partout. Ah oui. Je me gratter les couilles. Ce sera la fin de ce documentaire.